Tout pour investir, le coach. Vous connaissez Stéphane Van Nuffel si vous suivez notre émission, si vous connaissez notre chaîne. Vous êtes souvent, cher Stéphane, chez l'ami Nicolas Dose. Aujourd'hui, plaisir. Vous êtes notre coach parce qu'il y a plein de choses à dire sur les erreurs à ne pas faire, surtout d'ici la fin de l'année. Vous allez nous prêcher que défiscaliser n'est pas l'alpha et l'oméga en matière d'investissement, mais on va aussi toucher un petit mot, si vous voulez bien, des fonds de capital risque qui n'ont pas le moral, parce que c'est un sujet qui vous touche. Voilà le programme des 10 prochaines minutes. Alors d'abord, un peu de coaching. Vos bons conseils, qu'est-ce qu'on fait ou qu'est-ce qu'on ne fait pas? Tout pour investir, le coach. Vous connaissez Stéphane Van Nuffel si vous suivez notre émission, si vous connaissez notre chaîne. Vous êtes souvent, cher Stéphane, chez l'ami Nicolas Dose. Aujourd'hui, plaisir. Vous êtes notre coach parce qu'il y a plein de choses à dire sur les erreurs à ne pas faire, surtout d'ici la fin de l'année. Vous allez nous prêcher que défiscaliser n'est pas l'alpha et l'oméga en matière d'investissement, mais on va aussi toucher un petit mot, si vous voulez bien, des fonds de capital risque qui n'ont pas le moral, parce que c'est un sujet qui vous touche. Voilà le programme des 10 prochaines minutes. Alors d'abord, un peu de coaching. Vos bons conseils, qu'est-ce qu'on fait ou qu'est-ce qu'on ne fait pas, plutôt, surtout avant la fin de l'année? En fin d'année, il y a toujours deux choses. On a coutume de se dire, voilà, les 2-3 erreurs qui sont classiques, mais qui continuent à être vraiment vues tous les jours par tous les CGP. Alors d'abord chez Net Investissement, mais j'en parle évidemment avec les camarades. Puis après, il y a les 2-3 astuces qui sont pas forcément de fin d'année, mais du moment. Alors là, très clairement, j'ai commencé tout à l'heure pour pitcher l'alpha et l'oméga n'est pas la défiscalisation en investissement. Ça, c'est un vieux cheval de bataille. Évidemment, c'est un avantage qu'on prend en France. On est fiscophobe, formidable. Là, très clairement, je vais commencer par la part immobilière, parce que c'est très clair pour les gens. Vous avez tous entendu parler du dispositif Pinel. Ce dispositif se termine dans sa version classique. Il est encore prolongé l'année prochaine dans sa version Pinel Plus et classique dégradé. Ça veut dire que ça deviendra très peu intéressant de le faire l'année prochaine dans sa version classique dégradée. Donc là, pour cette année, c'est plus la peine d'espérer faire un Pinel acté avant la fin de l'année. Je le dis très clairement, vu la sclérose bancaire. Alors soit vous avez lancé votre dossier il y a 6 mois, et vous pouvez encore espérer, parce que l'offre de prêt est en cours d'édition, etc., etc. Mais défiscaliser par ce biais-là, il ne faut pas y aller. Si on vous dit que c'est possible, il ne faut pas y aller. Si on vous dit faites-le, passez-vous de la banque, payez comptant. Comme ça, on va plus vite chez le notaire. C'est l'erreur à pas faire. On ne paye pas ce type d'investissement comptant. Ça n'a pas de sens. Voilà. Bon. Deuxième vigilance sur l'immobilier. Pareil, on ne se précipite pas à faire des dispositifs. Alors en général, c'est pour des gens qui ont des plus grosses surfaces de type loi Malraux. Et là aussi, c'est en fin d'année en général qu'on lançait ces projets jusque-là. Mais quand on dit fin d'année, c'est on rentre de grandes vacances. En septembre, on se lance dans un projet Malraux. Le temps de le mettre en place, il y aura une première partie des travaux qui pourrait passer sur l'année civile 2023, puis en 2024-2025, potentiel 2026, pour étaler cette forte réduction d'impôt sur 4 ans. Donc voilà, c'est des erreurs où la carotte fiscale, pardonnez-moi le terme, Lorraine, j'en ai pas d'autre, fait que les gens se précipitent en fin d'année et ils font des erreurs. Et l'autre partie de défiscalisation, et pourtant, je vous ai sélectionné quand même une typologie de produits dans les astuces, parce qu'il y en a des biens. C'est les fameux produits à caractère défiscalisant one shot. Alors j'enlève tout ce qui est Girardin industriel, chez Net Investissement, nous on ne fait pas ça. Mais tout ce qui est FIP, fonds d'investissement de proximité, et FCPI, que j'aime beaucoup, les fonds communs de placement dans l'innovation. Qu'est-ce qui vous séduit alors? Ce qui m'a toujours séduit dans le principe, c'est qu'on est quand même sur des... Alors c'est des fonds communs de placement à risque. Attention, ça touche une clientèle qui normalement doit être un petit peu éclairée. Et pourquoi? Parce qu'elle finance l'innovation. Et typiquement en ce moment, avec des taux bancaires qui sont devenus plus élevés, on part du principe que c'est moins facile. Donc ces fonds-là, normalement, peuvent retrouver vraiment un intérêt pour les PME et les ETI qui ont besoin de grandir. Là où il faut faire attention, c'est que là, c'est les campagnes en ce moment de tous mes petits confrères qui ont toute une batterie d'FCPI à proposer à nos clients, parce que c'est très simple, ça souscrit maintenant en ligne avant la fin de l'année, la réduction d'impôt est applicable immédiatement l'année prochaine, donc c'est très bien. Mais sachez vraiment, sélectionnez en ce moment dans le private equity, dans le no-côté, il faut faire gaffe à la liquidité. Il faut faire gaffe au risque, on en parlait tout à l'heure avec mes petits camarades, même sur des grosses boîtes comme SoftBank, qui sont des spécialistes, on peut se planter. Donc là, typiquement, si vous voulez faire un FCPI, vous faites le FCPI Euraseo,
patrimoine. Tout le monde connaît Eurasio, très grosse boîte franco-européenne de capital risque. Pourquoi ce FCPI plutôt qu'un autre? Parce qu'ils vont aller faire du capital croissance, donc ce sont des entreprises qui existent déjà, qui ne sont pas des start-up from scratch, et ils vont développer éventuellement une innovation. Alors là, on est typologiquement dans ce que j'aime, il y a des bases, et ensuite il y a co-investissement pour accompagner ces PME à devenir des ETI ou ces ETI à devenir des grandes capis. Donc voilà, principalement pour moi en fin d'année, les grosses erreurs, elles se tournent souvent sur la carotte fiscale qu'on agite sous les yeux des investisseurs, et ils font une bêtise de précipitation, et on sait très bien que dans 9 cas sur 10, la précipitation, c'est pas une bonne idée. Bon, pour ceux qui nous écouteraient dans le futur, on est le 10 novembre, vous avez entendu, pas de rentrer dans des pinels au comptant. Attention aux carottes fiscales, regardez les FIP et les FCPI. Puis autre astuce pour vous, enfin si on peut revenir un petit peu dessus, c'est private equity, oui, mais notamment via l'assurance vie ou via les fonds obligataires à échéance. Un petit peu de pédagogie autour de ce produit. Ça c'est, alors là, on place plus sur les astuces. Sur le private equity, je fais une petite aparté parce que j'ai lu dans le Venture Capital Forum, qui est un forum de private equity, de capital risque, qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps, une étude qui dit que quand même la grande majorité des fonds d'investissement sont encore positifs sur la situation actuelle, mais c'est quand même 12% de moins qu'il y a un an. Donc on se rend compte que il commence à y avoir un petit blues du private equity. C'est-à-dire qu'ils ont toujours une bonne perception, mais ils sont moins nombreux à avoir une bonne perception. Ouais. Et surtout, il y a 6% d'entre eux, alors c'est pas énorme, mais c'est record, il y a 6% carrément qui ont une perception extrêmement négative de la situation. Et ça m'a surpris, parce que les fonds de private equity non cotés, en général, ils remplacent les financements bancaires lorsque la banque est trop chère. Donc là, il devrait y avoir du boulot. Voilà, et quand il y a beaucoup de volatilité sur les marchés côté, souvent les investisseurs aussi se retournent vers ces produits-là. Donc ce sont des fonds qui normalement n'ont pas de mal à trouver de l'argent et à trouver des cibles à qui donner de l'argent. Et pour autant là, ce dont on se rend compte, c'est que comme les taux sont très élevés, il y a un désamour des grands institutionnels, les assureurs, etc., qui ne leur confient plus des grands tickets à investir dans les PME, etc. Donc il y a, dans le private equity, il faut faire donc attention à ça, là aussi, à la sélectivité, pour pas vous retrouver avec des packs de sociétés cotées dans votre private equity qui vous bloquerait dans le temps. Ouais. C'est pour ça que je vous ai apporté une idée de le mettre dans l'assurance vie pour assurer une liquidité. Et de l'autre côté, se dire, en gros, il faut qui peut donner mieux que du non-coté et rassurer les institutionnels comme les particuliers. On en a déjà parlé, les fonds obligataires datés, parce que tant que les taux sont hauts, forcément, vous, investisseurs, vous devenez quelque part créancier d'une entreprise ou de plusieurs entreprises. Donc, il n'y a pas de raison que vous ne soyez pas aussi bien rémunéré que si vous étiez une banque. Donc, dans ces deux cas-là, il y a des vraies ouvertures. Je vais vous citer pour être précis, ce que moi j'aime bien. Alors, un produit que je connais très bien, Primopact 2, éligible chez le groupe Primonial par Oradea, Société Générale, qui assure la liquidité. C'est un fonds de private equity, figurez-vous, qui fait une valorisation liquidative tous les 15 jours, 2 fois par mois. Donc on a une liquidité quasiment réelle 2 fois par mois, sans frais de sortie. Et évidemment derrière, ils ont sélectionné plusieurs partenaires, le principal étant, je le recite, Eurasio, pour son sérieux. Et l'idée, c'est un co-investissement. Là, on est sur un produit de qualité institutionnelle. Ça parle peut-être pas à nos auditeurs, mais normalement, c'est typologiquement des fonds qui sont éligibles que pour les grands assureurs, les mutuelles, etc. Là, c'est mis à la disposition des particuliers. Vous pouvez rentrer dedans. Exactement. Il y a double technique de financement. Des fonds de private equity. Donc, ces fonds-là investissent dans des fonds, mais investissent aussi au direct de certaines valeurs qu'ils estiment être extrêmement intéressante, et cette donc fameuse liquidité qui vous est, attention, garantie quand même par Oradea, qui peut, s'il l'estime, stopper si jamais nos petits amis investisseurs se disaient je vais rentrer dedans 1 an, ça va me rapporter 5,5, puis je ressors dans 1 an. C'est pas le but, je le rappelle, private equity, long terme, quel qu'il soit. Vous avez une liquidité en cas de coup dur, c'est une poche dans votre assurance vie qu'on voit à 8-10 ans minimum. Voilà. Et pour un fonds à échéance, s'il nous reste du temps, parce que je vous connais, la française Financial Bonds sort un fonds en 2027. Donc Financial Bonds, ça veut dire quoi ? Ça veut dire des obligations bancaires. Et là, ça va un peu contre la vie générale et le consensus du marché. Et j'ai trouvé ça très très intéressant. C'est évidemment ce qu'on appelle de l'investment grade. Donc ce ne sont que des belles signatures, principalement franco-européennes.
européenne. Mais les banques se portent forcément en ce moment plutôt bien parce qu'elles ont réussi à restructurer finalement leur mécanisme avec ces taux plus cohérents. Elles publient aujourd'hui des papiers, donc des obligations plutôt rentables. L'objectif, il est quand même au-dessus de 6. Il n'est pas garanti, mais il est au-dessus de 6, à une échéance plutôt court terme. Donc, comme je vous l'avais déjà dit une fois, je trouve qu'en ce moment, ça peut valoir le coup d'aller là-dessus en cette fin d'année. C'est une petite astuce. Et enfin, je finirai, Lorraine, sur le dispositif Pinel, parce que tout à l'heure, je me suis entendu parler. Il reste le Pinel Plus. Oui. Il s'arrête le 31 décembre 2024. Dans le contexte actuel, avec le peu de stock qu'il y a, normes énergétiques 2020, des appartements qui sont des Rolls-Royce de l'immobilier, comme j'aime bien le dire. L'inertie bancaire en ce moment, pour trouver un prêt, si vous aviez envie de vous pencher sur ce projet, faites-le pour être sûr de l'acter, quoi qu'il arrive, avant le 31 décembre 2024. Ça vous laisse Soyez un très an. prudents. Voilà, moi qui fais de l'immobilier depuis des années, on est passé de 4-5 mois pour mettre en place un projet de ce type-là, du début à la fin, À 12 bons. à quasiment un an, d'où on va voir ce qui va se passer dans les 2 mois qui viennent, mais soyez anticipés. Voilà, D'ailleurs, c'est ça me comme permet de teaser notre séquence immobilier le vendredi. Vous savez, c'est une demi-heure, les experts de l'immobilier, 11h15, 11h45. Justement, le sujet du jour, ce sera investir dans le neuf. Difficultés, avantages, on parlera de tous ces sujets et évidemment de la mort du Pinel, mais de la vie pour encore 14 mois du Pinel Plus. Merci beaucoup Stéphane Van Nuffel pour ce coaching efficace sur les erreurs à ne pas faire en fin d'année et les astuces, vous avez entendu, Private Equity dans la poche d'assurance vie et via les fonds obligataires datés. C'était le tutoring, le tuto de Stéphane.